Bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Assior et on se retrouve dans ma cuisine. C'est un bordel monstre. Voilà, il y a le téléphone de vlog qui vient de me dire ta gueule, parce que là du coup on est avec mon autre téléphone. Le téléphone de vlog est là mais il a plus de batterie. Donc voilà. On est le jour avant la convention. Pourquoi est-ce que je vous vlog? Parce que je suis en train de faire ça là. Des onigiri pour madame. Et en vrai ils ont l'air méga bons. J'ai coupé mes feuilles de nori. Voilà. J'ai mon thon qui est là. J'ai mon riz qui est là, qui est bouillant, sa mère. Donc réussi à faire un premier onigiri, mais je me suis cramé. Voilà, et du coup, en fait, je voulais juste vous montrer vite fait ça. Je vous montrerai l'assiette terminée. Mais voilà. C'est juste histoire de commencer le vlog comme ça. En même temps, je viens de finir de cuire mes pâtes. Enfin voilà, c'est un bordel. Pour ceux qui se demandent ce que je fais après les lives, je fais à manger pour madame. Et là, du coup, en l'occurrence, je fais à manger pour demain et après-demain. Voilà, parce que j'ai eu la mauvaise idée de dire à madame que je savais faire des onigiri. La prochaine fois, je fermerai ma gueule? Oui, voilà, absolument. Du coup, comme j'ai eu cette brillante idée, ben, je m'y colle. Voilà, je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi au lit. Parce que je suis... ouais, ouais. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule déjà? Ouais, et puis en plus, il a l'air un peu malade. En vrai. En vrai, ça va. Non, je trouve qu'il a une bonne gueule en vrai. Bref. Voilà, donc je vais faire les 19 autres. Parce que j'ai prévu d'en faire 20. Et je vous prendrai une petite photo de ça fini. Voilà. Et on se retrouvera du coup pour moi demain quand je serai sapé pour la convention. Allez, c'est parti. Bon, et bien on se retrouve du coup pour le lendemain. Je ne sais pas où sont passés mes onigiri. Je voulais vous les montrer parce que j'ai oublié de vous les montrer hier. Mais apparemment Matou est intelligente et les a préparés. Et du coup... Bah oui, ça t'a mis les onigiri. Les onigiri. D'accord. Bon. Bah, au pire, je vous montrerai ça à midi. Mais du coup, voilà l'heure du départ. Il est 8h à peu près, 8h10, un truc comme ça. Et on va à la convention. C'est des avantages par contre d'habiter à côté, ça c'est cool. J'avoue que cette convention elle est cool parce qu'on habite à côté. Donc on est pressé et en même temps pas trop, vous voyez. Donc c'est agréable. Bien sûr, on va laisser Toutou. Donc il est en train de nous coller et de pas nous lâcher parce qu'il est en mode non mais regardez, moi je suis gentil, vous pouvez me prendre. Donc voilà, mais on peut pas le prendre à la convention, disons que ça passe pas. Un chien dans le salon, ça passe pas très bien, donc on va partir bien évidemment sans lui. Mais du coup, il se tressouille un peu. C'est pas mon outfit complet, mais voilà, j'ai une chemise après le jean, le collier des vidéos bien sûr. Puis bien sûr, il y aura l'habituel chapeau. Et voilà. Cette fois-ci, ouais, je suis en mode. Je vais quand même mettre mon petit veston là. Mon petit gilet, pardon. Mais je suis en mode un peu plus simple, pas de cravate, pas de trucs comme ça. Voilà. Pas d'artifice quoi. Voilà. Juste collier, et puis voilà. J'hésite à mettre mon autre collier, mais j'ai peur que ça fasse trop. Mais je vais voir, en vrai, je vais mettre l'autre, et puis je verrai en ayant les deux. Mais voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Et puis aujourd'hui, du coup, je pense qu'on va faire la tournée des dédicaces aujourd'hui. Vu que cette fois-ci on y va 2 jours. On va sûrement faire ouais, la tournée des dédicaces aujourd'hui. Parce que il y a la voix de Rustique, de Dragon, qui est aussi la voix de Gabriel dans Foot de rue. Donc que des trucs que je regarde depuis des années. Et en plus on a du coup la voix de Tigro. Voilà. De Winnie l'ourson. Donc très très hâte. J'ai trouvé. Très très hâte de. Non, 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 non. De la voir. Voilà. Bon, voilà la tenue complète. Du coup. Je sais pas ce que j'ai, j'adore ce gilet. Bon, il y a le soleil, vous voyez pas grand chose. Mais finalement, j'ai mis le deuxième collier. Je trouve que les deux, ensemble, rendent bien. Ça fait beaucoup autour de mon cou. Plus ma chaîne que j'ai d'habituel. Mais je sais pas, j'aime bien. En fait, je suis dans une période un peu bling bling. J'aime mettre tous mes bijoux que j'ai. J'ai bien évidemment aussi mis mon bracelet yin et yang. Matou, elle l'a pas mis. Voilà. Normalement, elle a le
le côté blanc du yin-yang et moi j'ai le côté noir. Voilà. Et là, du coup, on va chercher la voiture. Elle est très loin de là où on est. Donc, on est déjà en train de faire notre petit footing. Et du coup, tu as sorti la veste, mais tu l'as pas pris. Non. La cape. Non, parce que c'est beau. Ouais, voilà. Il fait beau, pour une fois. Trop bien. Pour une fois qu'à cette convention, il fait beau. C'est à chaque fois on se prend la pluie, j'ai l'impression. Quoique non, la Manganime, non. Mais à chaque fois qu'on va à Marseille, par contre, il pleut. On va après ou avant. Voilà. Pour la convention, ça va. Celle de Marseille, souvent, il pleut. Mais là, ouais, du coup, on prend la voiture au cas où. Mais bon, vu le ciel, ça m'étonnerait. Et du coup, Matou qui s'est maquillé en serpentard. Ouais. Moi, ouais, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas eu envie de mettre de cravate. Peut-être demain. Parce que là, l'avantage, c'est quoi, pour une fois, on fait les 2 jours. C'est la première fois, je crois, que perso, je fais les 2 jours de la Manganime. Non, on les a fait. Non, moi, c'est la première fois que je fais les 2 jours. Ah non, on a fait la soirée de la Manganime. C'était pas la Manganime, c'était la Japanonyme. C'était la Japanonyme, c'était les dernières éditions de la Japanonyme. On avait fait une pseudo soirée. Non mais attendez, faut que je vous montre un truc. Ça, il y en a partout à Nîmes. Les gens ramassent les crottes de leurs chiens et ils laissent le sac par terre. On dirait que c'est plus lourd qu'un rouleau de PQ. Vous savez que le rouleau de PQ, c'est l'objet le plus lourd que personne n'ait jamais porté. Parce que de l'amener du truc à... Chat. Du truc à la poubelle, c'est très lourd. Mais là, c'est pareil. Il y en a partout. Après, c'est qu'on n'a pas beaucoup de poubelles ici. Hein, oui, mais bon. Tu le prends, tu le mets chez toi, comme on fait nous. Mais t'imagines, pour 1h d'ici. Bah, moi, je l'ai pris et je le mets dans la voiture. Et quand je trouve une poubelle, je le jette. Oui, il y a un joli petit, un amour. Mais du coup, ouais, je comprends pas. Je comprendrai jamais. À ce point-là, bah, du coup, ramasse pas, quoi. C'est limite mieux. Parce que bon, si tu ramasses pas, le caca normal va partir. Mais là, si tu l'enroules en plus dans un sachet plastique, c'est un peu con. Voilà. On arrive à la voiture. Où je vais vous laisser. Et on se retrouve quand on sera arrivé. Il y a tout du tout. Ouais. Bon bah ça y est, on est dans le salon. Et mon bracelet rose. Je vais pas l'enlever parce qu'il est rose. Bon bah voilà, hein. Manganime, je sais plus. C'est quelle édition seulement? Ah ouais. Oui. Bon bah voilà. J'allais dire je sais plus combien d'éditions, mais non. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Comme d'hab. Hein. Il y a beaucoup de trucs cette année. Genre ils l'ont bien agrandi. De toute façon. Bah, 5e édition, normalement, ils ont fait venir les gens qui avaient première édition. Ouais, c'est ça, c'est ils refont un peu venir. Ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'il y a si peu d'éditions, c'est parce qu'il y a peu. Et par contre, nos amis. Ouais, on a trouvé les places. Alors, ah oui. Par contre, il y a Géro Japan. Ah bah il est à son stand. Déjà. Il y a Monsieur Poff. J'ai hâte. J'ai juste hâte d'aller voir Monsieur Poff en fait. Monsieur Poff. J'ai très hâte. Et du coup, Géro Japan. Oui, bah, qui est déjà sur son stand, déjà prêt à travailler. Par contre, je kiffe le poster qu'il a. Voilà. Mais il y a beaucoup de trucs cette année. Tu as vu qu'il y avait une exposition One Piece? Bah oui. D'accord. Je veux ce bateau. Mais j'ai pas regardé les infos, moi. Moi, je me laisse porter. Je vais au gré du vent. Alors moi, j'étais à cette place-là. Lors d'un salon. Eh ben, c'est très chiant. Lâchez-le. Je vais m'acheter un masque ou le chapeau de Ace. Je vais au gré du vent. Ouais, mais alors là, il y a des trucs que je peux pas trop montrer en vidéo. Ça marche pas. En fait, de base, non, si, en fait, moi, de base, je cherchais. Ah, il y a créé un jeu. Quand tu attends Patrick Fréjean, la mode Tico. J'en profite, je peux plus faire. Il y a plein de protocoles et on n'ira à aucun. Dernier, on a fait avec la voix de Naruto. C'était rigolo. Magnifique photo. Oui. Ah voilà.
C'est elle qui nous a... Mais c'est elle qui nous avait dit de venir. Je crois, ouais. Mémoire, genre on regardait juste, elle nous a fait venez. On a fait d'accord. Genre vraiment. Mais là j'ai hâte de voir Monsieur Pop. Bah, écoute, ça sera le deuxième TikToker que je rencontre, dont le premier qu'on a rencontré de manière. Oui. Bah, oui, d'ailleurs, je l'ai pas montré dans le dernier vlog parce que bah, il était là incognito. Et moi je l'ai vu. D'ailleurs, qu'on est où? Du coup, je lui ai dit coucou de loin, il m'a dit merci. Parce que je lui ai dit, je te tiens pas la grappe pour éviter que tu aies trop un million de monde parce qu'il était vraiment là en mode pas dédicace ni rien. Et du coup, il m'a dit merci et puis il est reparti. Il y a encore des longs métrages avec Tigrou. Oui, oui, avec Tigrou. Sylvestre et Gros Minet, il y a aussi. Il y a aussi, c'est ça vrai. continue, la série continue. Il y a plein de C'est marrant, choses. il vieillit jamais, lui. Lui, je dis lui. Est-ce que vous prenez du coup toujours autant de plaisir Très sincèrement. à le retrouver? Très sincèrement, sans faire de démagogie, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me permet, j'ai l'impression d'être plus jeune. C'est pas désagréable. Ça aurait été très drôle qu'ils disent non. 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 Non, en fait, non, c'est épuisant. Passons à autre chose. Mais en tout cas, un plaisir, ce Tigrou. Et puis oui, Roger Carrel, quand même, qui a été, comme vous dites, le master. Enfin, moi, tous les comédiens avec qui je suis sur scène, c'est Roger Carrel, c'est la référence suprême. Et en plus, il faisait Winnie, c'est pour ciné aussi. Donc, et c'était l'époque où peut-être vous étiez encore ensemble à la barre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup séparés, il y a beaucoup de... Vous êtes seuls à la barre À avant. cause du Covid. À cause du Covid, beaucoup, C'est oui. ça, on ne pouvait plus enregistrer que tout seul dans un studio. C'est moins marrant, parce si on fait ce métier, dès le départ, c'est parce qu'on aime aussi le partage. On aime le partage avec le public, mais le partage avec ses partenaires aussi. C'est ce qu'on trouve dans le théâtre et qui est merveilleux. C'est sûr, alors que là, c'est vrai que vous êtes, même d'un point de vue logistique, voilà, vous savez, hein, les comédiens de doublage, il y a la barre, il y a l'écran, et c'est vrai que c'est pas pareil de se donner la réplique, d'être deux et de se donner la réplique. De toute façon, on sera toujours forcément quelque part un petit peu mieux quand on est deux. Bien sûr. Parce qu'on se parle, on se répond, on se pose des questions. Il y a un jeu, il y a un Et oui, échange. il y a un vrai jeu. Mais en fait, aujourd'hui, c'est resté comme ça. Ça a été par rapport au Covid d'enregistrer Ouais, c'est tout ça. seul. Mais maintenant, ils l'ont laissé en place parce que ça arrange les studios aussi. Ça arrange pour la logistique, pour tout. Et puis ça arrange... Pas toujours. Heureusement. Oui, ça arrange surtout les comédiens aujourd'hui. Ah oui, Bien sûr. Bah, il y en a qui peuvent travailler 2 fois plus qu'avant, parce qu'avant, on prenait toute une journée. Et des fois, pendant 1 heure, 1 demi-heure, par-ci, par-là, tu fais rien. Oui, le temps que l'autre fasse. Quoi. Voilà, et du coup, bah, ça arrangeait beaucoup les studios et les comédiens. Donc voilà, mais moi ça- j'aime le jeu à plusieurs aussi. Voilà, ça casse l'échange. Pour une fois que ça arrange les comédiens, d'habitude ça arrange les producteurs. Ouais, bien sûr. Bon, c'est l'heure de manger. Soleil. Voilà. Bon, c'est l'heure de manger. Et ça, c'est bien. On a acheté des conneries encore. Non, Ça, c'est de la bouffe. Alors que j'ai fait des onigiri. Mais j'ai envie de manger encore plus. Parce que j'ai faim. Je vous aurais passé. Alors, je sais pas quand est-ce que. Ça dépendra de la monteuse, n'est-ce pas, monteuse? oui. Quand est-ce qu'on passera l'extrait de la conférence d'Arthur et de... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Ils ont tenu hein, le voyage quand même un peu. J'ai plein un merci. Et moi la pastèque. Donc voilà. Disposé pour manger. Tiens, attends, vous savez quoi, je vais goûter maintenant. Voilà, voir si c'est pas empoisonné, on sait jamais. Bah ils sont méga bons. Je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, du coup, il y a eu une conférence de Patrick Préjean. Ah bah ça, j'ai pas filmé. Tu veux pas refaire avec la mienne, s'il te plaît? Ça, je filme. Merci. Bon, tant pis. C'est Patrick Préjean et Arthur Pestel. Ouais, bref. Il y a eu une conférence, donc du coup je l'ai filmé, donc on vous passera les extraits. Et en plus, j'ai rencontré Patrick, j'ai failli pleurer devant lui, parce que j'étais trop content de le rencontrer.
Ce que je lui ai dit, il a bercé mon enfance. Il m'a dit c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et vraiment, ça fait trop plaisir. Et pour Arthur, on le voit cet après-midi parce que du coup, en fait, il allait être en retard sinon à sa conférence. Donc on nous a demandé si ça nous dérangeait de repasser à 14 h, mais on a un pass prioritaire. Du coup, on le fera, on le prendra et puis on ira. Et j'ai rencontré aussi Maya Mystique, qui est une cosplayeuse sur TikTok que je kiffe. Et du coup, j'étais trop content de pouvoir lui parler. Parce que en fait, on sait pas pourquoi, son compte TikTok n'est pas mis plus en avant que ça en France. Donc je vous mettrai en description le lien de son TikTok si vous aimez les cosplays et tout. Elle fait plein de cosplays super, elle fait le cosplay de Zelda, de Mavis. Là actuellement elle est cosplay en Raven. Et franchement je kiffe ce qu'elle fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis cet après-midi on ira voir aussi Monsieur Poff. Vas-y, ouvre. Ouais, champagne. Elle a moins fait que moi déjà. C'est pas drôle ça, lui a pas fait pareil. Tout à l'heure elle en a vraiment pas. Elle a même pourri la voiture. Vive la voiture des mangaka. Non, je crois que c'est la voiture d'un des gars. Non, mangaka local, il y a écrit Bref, voilà. derrière. Bon, du coup, je vous reprends un peu. Je vais vous filmer quelques stands en vrai. Parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Là, j'ai un petit colis que j'ai baladé ce soir. Et je viens de prendre une photo avec la DeLorean aussi, au passage. Et du coup, on vient d'aller voir la VF de Rustic, qui est super sympa aussi. C'est la première fois que je le rencontre. Ça faisait grave plaisir. Il y a beaucoup de trucs. Je pense que je filmerai plus en détail les stands demain. Là aujourd'hui c'était plus la découverte de mon côté. Et plaisir de découvrir. Mais demain du coup je pense que ouais, je ferai plus de vidéos. Tout ça. On va essayer demain d'aller voir Monsieur Poff parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Un peu tout ce qui se fait. On voit un peu les stands en périphérie de ce que je fais. Franchement cool. Il y a un R2D2 géant. Petit point bouffe. On a acheté des trucs mûches bizarres. C'est des mochis en fait, mais ou fleurs de cerisier, on va voir. Par contre, je veux bien le truc que t'as. C'est quoi? Ah. C'est des bonbons là, ramounet. Ouais, ramounet cerise. Ah, il y a un petit cœur. Il y a un petit cœur. Il y a Mystic Leaks d'ailleurs. Ah, c'est oui. Bonbon un peu texture crée. Ouais. En fait, ici, c'est fait pour me ruiner. C'est ça. J'ai encore dans la tête les jolies lampes. J'ai acheté depuis longtemps. Du coup, j'ai acheté ça. Petit mochi au Sakura. Tu fais avec qui là? À YouTube. Yo YouTube. Elle est en mode star. C'est juste normal. C'est une star naturellement. J'ai acheté des caramels corn. Ça, c'est bon ça. Et après du Monster. Mais je l'ai juste pris parce que la bouteille est stylée. C'est une des rares bouteilles Monster qui peut se fermer. Donc voilà. Et puis Matou vient de s'asseoir. Et Matou a pris un sac découverte à 15 € de bouffe. Il y a minimum 7 articles. C'est des pockets de chocolat blanc, je pense. Ouais, c'est des Mikado. C'est censé te satisfaire niveau faim parce que je pense qu'Emeric et moi ils attendent sur le sujet. C'est des trucs à la presse et des gâteaux à la presse. Ok. Ah oui, c'est des bonbons gâteaux. Franchement, les bonbons qui ont goût du gâteau et du yaourt au Japon, ils sont très très bons. Ah ouais? Ouais. C'est bon aussi. Ah, ça c'est pour moi ça. Ça tu vas pas aimer, c'est à moi. Je préfère les paquets de ma maman. Ils sont trop. Il y a des beurre chocolaté, soufflé. Nice. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Je regarde que la photo pour la bouteille. C'est à goût à quoi? On dirait un peu un goût cola, non? Orge. Ah. Alors, Ah, c'est ouais. Comment on dit quand on n'aime pas? C'est original.
Alors tu diras à ta pote de garder tes séquences ou de les couper, c'est elle qui monte les vidéos. C'est café froid. Oh. En fait. Ah, fais voir. Du coup. Alors, attends. That's my family. Et à une main ouvrir une bouteille. J'ai un truc à l'ôter. Je pense que c'est au café aussi. Ouais, j'ai l'impression que ça a pas de goût en fait. En fait, j'ai l'impression de boire du marc de café. C'est des confrères au chocolat, je suppose. Au cacao, au moins. Cacao. Bah, cacao, c'est quoi? C'est du chocolat maintenant. Je sais. J'ai un Kit Kat. Waouh! C'est pas quoi. Oh. En vrai, pour 15 €, est-ce que c'est bien? Oui. Ouais. Moi, je suis mitigée sur la chose hein, pour 15 € quand même. Ouais, c'est ça. C'est pas de la boule, quoi. Et ça, ouais, ça c'est. Bah, en fait, ouais, je pense que c'est ça le plus cher. Mais ça a goût, ouais, café, ouais, bah, café froid, du coup, c'est pas ouf. J'ai l'impression d'être en live et de boire mes cafés froids. Mais ça a goût à. Elle est en train de bouffer le Kit Kat. Et ça a goût au marc de café. Alors attendez, je récupère en même temps. Ouais, c'est pas mal. Titre. T'es vraiment en train de faire un unboxing de bouffe là, hein? On en a déjà fait un chantage, donc oui. Bah ouais. Ça, on goûtera plus tard. Et j'ai acheté des chips ultra pimentés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça, je vais les utiliser pour des défis à la con. Parce que vraiment, elles arrachent. Ça m'a paralysé la langue pendant une bonne vingtaine de minutes. Avec la voix que j'ai, si je mange un truc qui est tout fait, je parle plus jusqu'à la fin de la journée. Merci les mochis. En fait, il faut les ma boisson au café, s'il te plaît. Oh mais non, je suis triste. Plus de plastique. Attends, quoi? Elle a combien dedans? C'est pas. C'est des sachets dans des sachets? Oui, c'est des sachets dans des sachets. Bon, c'est pas plus mal en soi parce que celui-là, tu peux pas le fermer. Ouais, c'est pour ça que moi je l'ouvre pas le mien parce que j'ai peur de me faire mal à la main. Faut en avoir un, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Ah, ils sont pas ouf. Ah, mais c'est parce que je mange le papier en fait. Ah, le papier est dégueulasse. Mais c'est vraiment pas mauvais. Je peux plus me blairer, moi, les gnocchis. Bref. Ouais, c'était cool. On fera un petit débrief de la journée. Bon, je profite d'être un peu posé là où on a le dada pour un peu vous faire le récap de la journée. Très bonne journée, j'ai pas trop filmé j'avoue, parce que là c'était plus la journée découverte pour ma part. Un peu de tout ce qu'il y a et tout. Demain j'essaierai un peu plus de passer sur les stands, d'essayer de voir avec les gens du stand un peu plus ce qu'ils font, tout ça. Là on a juste fait un tour. J'ai acheté un portrait de croque-mou que je montrerai du coup ce soir quand on rentre. Mais voilà, un peu pour la première journée, franchement très bonne journée. Très bonne convention, la Manganime, c'est la 5e édition. Et aujourd'hui il y avait, enfin cette année du coup, il y a beaucoup de petits créateurs. Truc qu'on aime beaucoup avec Matou du coup. Parce que c'est vrai qu'on essaye de chercher les petits créateurs. Parce que bah, en fait on essaye de faire bosser les petits créateurs plutôt que de bosser les grosses sociétés des conventions qui bossent H24. Et là on essaye du coup de faire un peu de monnaie aux petits créateurs, donc les petits dessinateurs, les petits trucs. Notamment le croque-mou vient de là. Une Instagrammeuse qui fait des dessins que Matou suit. Donc elle vous affichera son réseau pendant que je montrerai sûrement. Bah, de toute façon je montrerai la carte et tout, mais on essaiera de voir au pire l'affiche là. Voir comment elle le fait. Bah c'est vachement cool. Ça m'a fait trop plaisir de voir du coup la voix de Tigrou. Ça fait bizarre.
parce que c'est mon enfance, ce monsieur. Il a fait tellement de voix, il a fait le papa de la famille de la jungle, il a fait le papa de la famille pirate, il a fait Gorgeous des zinzins de l'espace, il a fait du coup Tigrou, il a fait le Mexicain là, des Looney Tunes. C'est vraiment un monsieur, c'est un peu comme Brigitte Lecordier, c'est un pilier du doublage. Et ça fait très bizarre de rencontrer ces personnes un peu comme Brigitte Lecordier. Et vraiment, je lui ai dit qu'il a bercé mon enfance vraiment. Et ils me disent c'est les plus beaux compliments qu'on peut lui faire. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec eux. Pareil pour la VF de Rustic. Alors j'ai plus les noms, Chida vous les mettra, mais c'est vrai que ça fait énormément plaisir d'échanger avec eux. J'essaye de pas trop filmer parce que j'essaye vraiment d'avoir un truc naturel. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir le téléphone, qui enregistre, qui machin. Moi je sais pas, j'aime pas ce genre d'approche. Je vous mettrai, je sais qu'avec la VF de Rustic on a pris une photo avec, je crois que c'est Patrick Préjean. Monsieur Préjean, je sais que c'est son nom de famille. Je sais que lui on n'a pas pris de photo, on a plus parlé. Et je me suis retenu de pleurer parce que ça fait bizarre. En fait, c'est pas pleurer parce que je suis triste ou machin, mais c'est que c'était une émotion tellement de joie de rencontrer ce monsieur que vraiment c'était unique, c'était vraiment unique, j'ai kiffé. Et avec par contre celui qui fait la voix de Rustic, on a pu parler, on a pu prendre une photo. Et demain j'essaierai de voir Monsieur Poff, j'ai pas eu le temps d'aller voir Monsieur Poff. J'essaierai voilà, de voir avec Monsieur Poff qui est un peu plus habitué aux caméras vu qu'il est TikToker. Peut-être j'essaierai de filmer un petit extrait de machin. C'est pas sûr, voilà. Alors que je vous parle, je ne sais pas. J'essaierai de voir, sinon ce sera plus des photos. Je suis plus naturel à leur demander une photo qui est normale entre guillemets, plutôt qu'à leur demander une vidéo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de comédiens de doublage qui font aussi des dédicaces vocales. Alors c'est leur métier, mais je sais pas. Même ça j'ai du mal à leur demander. Alors que Préjean a pris la voix de Gorgeous sans que je lui demande, parce qu'on en parlait. Mais c'est vrai qu'après, leur demander de faire la voix, souvent c'est une voix qui change. Par exemple je pense à Stéphane Escoffier qu'on avait rencontré à la TGS, qui était c'est sa voix mais elle force un peu plus sur ses cordes vocales. Pour faire la voix de Luffy elle est vraiment en mode voilà, à forcer. Et je me dis à la fin de la journée, si tout le monde leur demande, ils vont être épuisés. Alors je sais que c'est leur métier, qui sont entre guillemets un peu là pour leur voix, mais c'est vrai que j'ai du mal à demander une dédicace vocale ou machin, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après je vous ai filmé sur la scène avec Crazy Marine, qui est une personne fort sympathique, elle faisait la conférence. Je vous ai filmé des petits extraits où on voit un peu ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand ils parlent, les deux notamment ont une voix très naturellement de leur personnage. Mais je sais plus si dans les extraits que j'ai pris, s'ils font leur voix ou pas en direct. Mais voilà, je préfère qu'ils les fassent comme ça sur scène. Voilà, c'est un peu normal. Ils le font à tout le monde, qu'à chaque personne qu'ils le fasse. Sinon à la fin de la journée, ils ont plus de voix. Et j'ai pu aussi parler un peu avec Jero Japan. Jero Japan qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je kiffe son contenu vraiment depuis la dernière fois que je l'ai regardé. C'est vrai que j'en avais entendu parler. Je suis tombé sur quelques vidéos. Mais depuis Alès, je suis vraiment allé un peu plus sur son contenu et je le regarde quasi tout le temps. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Parce que du coup, à l'heure où je vous parle, la vidéo n'est pas sortie. Demain la vidéo sera sortie, mais c'est une de ses plus grosses vidéos. Avec un gros projet qui m'a parlé. Pour vous en faire un petit topo rapide, c'est une vidéo qui est du coup doublée en français et en japonais. Donc vraiment c'est disponible avec ses deux voix sur YouTube. Et c'est lui qui a tout fait. Alors vraiment il me dit c'est moi qui fais des dérushs, c'est lui qui fait le montage et tout. Donc vraiment, si jamais vous ne connaissez pas Jero Japan, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Avec une de ses plus grosses vidéos. Ça fait littéralement 11 mois qu'il travaille sur cette vidéo. Et donc si jamais vous ne connaissez pas, à ma petite échelle, je serais quand même content qu'à ma petite échelle je vous fasse connaître Jero Japan. Et si vous aimez bien un peu tout l'univers Japon, vous avez un peu l'approche de quelqu'un qui découvre vraiment, enfin qui connaît bien le Japon mais qui le découvre beaucoup aussi. Et donc c'est vraiment très très cool. Et après on a pu parler aussi un peu de Twitch, tout ça. Vraiment j'ai pris le temps de lui parler. J'ai fait une dédicace aussi pour Jero Japan, mais j'ai pu un peu plus prendre le temps de parler avec lui aujourd'hui. Et franchement pareil, c'est quelqu'un de super. Je kiffe. Avec Jero Japan, ce que j'aime, c'est qu'on a une approche un peu plus du français qui va au Japon. Jero Japan, il a une approche un peu plus vraiment de
ce que verrait un étranger quand il va au Japon. Donc en fait, ce qu'on peut vivre nous quand on va au Japon. Vraiment, il me parlait d'une de ses vidéos les plus vues qui s'appelle Nu dans un onsen. Et vraiment, il a été refusé dans plusieurs onsen parce qu'il était tatoué dans le dos, tout ça. Et donc c'est vrai qu'il a une approche totalement différente. Chacun a sa propre expérience en plus au Japon. Et donc lui, il peut raconter vraiment son expérience. Et donc je surkiffe sa chaîne. Donc voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Le lien est en description. Sinon, c'est Gero Japan. Si jamais les jeux vidéo vous intéressent, il fait aussi des jeux vidéo. C'est sur sa chaîne YouTube Gero Replay et sur sa chaîne Twitch. Voilà, Gero Japan sur Twitch. En ce moment, il fait moins de jeux vidéo sur Twitch. Mais il va bientôt revenir, c'est parce qu'il avait plus trop le temps, parce qu'il a sa grosse vidéo qui devait sortir. Ça fait 11 mois qu'il est dessus, je l'ai déjà dit mais je le redis. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à faire un tour si vous connaissez pas. Moi perso je kiffe, et pourtant je regarde aussi Louis-San et je kiffe les deux, et je trouve qu'il n'y a pas tant de similitudes entre les deux justement. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à y aller, déjà pour apporter du soutien, et de deux pour peut-être découvrir quelque chose de pas trop mal. Voilà, c'est à peu près tout pour cette journée. On vous montrera un peu plus en détail les trucs qu'on a achetés. Mato a acheté un sac surprise Genshin Impact, donc on vous montrera un peu plus en détail tout ça. Donc voilà, à voir du coup ce qu'on fait pendant que Matou est en train de péter les plombs avec son cheval. Je vais vous montrer un peu le cheval qui va un peu mieux. Parce que son allergie au pollen avait fait qu'elle a perdu beaucoup de poils. Et ma pipi. Voilà, ma fille. Et là du coup vraiment elle kiffe sa vie. Regardez là, elle surkiffe. Elle me fait trop rire. Donc voilà. Du coup on se retrouve juste après pour vous montrer un peu plus en détail déjà le cadre croque-mou et puis un peu plus les trucs qu'on a achetés. Aujourd'hui on n'a pas trop non plus acheté. Moi j'ai dépensé quasi tout l'argent que j'avais. Matou elle en a gardé pour demain. Donc demain ce sera plus un haul de Matou et moi après à côté, mais voilà. Du coup, petit récap un peu de tout ce qu'on a eu. Déjà il y a les chips là-bas ultra épicés que je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a anesthésié la langue. Je pense que ça c'est des trucs qu'on mangera en live pendant les les jeux où je meurs beaucoup. Et ensuite voici une bonne petite dédicace, parce que je l'ai mangé en fait. Une petite dédicace de Patrick Meyer, du coup la VF de Tigrou par exemple. Moi c'est pour ça que j'allais le voir. On a du coup pour Matou aussi sa petite dédicace. Et on a pareil de Arthur Pestel. Voilà, et du coup j'ai sorti la mienne sans faire exprès. Non, voilà. Non, pour Émeric, aux dernières nouvelles, c'est oui. pas toi. Voilà, de gros bisous. Rustique, le morveux. Et de mon dragon d'amour Crochefer. J'aime beaucoup, puisque du coup, forcément, personnage de prédilection d'Arthur Pestel, pour moi, c'était Rustique. Et pas... Enfin, il y avait aussi Gabriel de Foot de rue. Je ne sais pas où est passé ton... Ah. Anna, laisse le truc. Voilà. C'est coincé dans le cadre. Et du coup, celle de Matou, il lui a fait un petit dessin en plus. Des gros bibis. Alors par contre, je suis désolé, mais le dessin... au début, j'ai cru qu'il allait lui dessiner une tub. Hein. Donc bon, voilà. Rustique, le morveux. Et de mon bébé, cette fois. Elle a eu, elle, Crochefer. Moi, j'ai eu de mon dragon. Et pour elle, lui a mis de mon bébé. C'est rigolo. Voilà. J'aime bien, il s'est amusé. Ensuite, du coup, ça c'est la carte de la personne à qui j'ai acheté le cadre croque-mou que je vais vous montrer dans quelques instants. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est le truc mignon. Non, ça c'est les trucs. Oui, pardon. Ça c'est un truc mignon. En fait, il y avait plein de trucs mignons et ils étaient habillés en Tom Nook. Je vous montrerai demain. Ils étaient habillés en Tom Nook et franchement, c'était super beau. Faut regarder. Attends, non. D'abord, je veux regarder dans l'enveloppe. Normalement, tu as sa carte à la personne. Ça, du coup, ça nous a été donné au début de la convention. Voilà, si jamais ça vous intéresse, on y sera peut-être un des jours. On verra. La Japan Odu, voilà. Et là, c'est la carte de la personne qui m'a fait, pas fait personnellement, mais à qui j'ai acheté le croque-mou.
que vous allez voir dans quelques instants. Donc voilà, Fanny Custom, une illustratrice papeterie et vraiment je kiffe. Voilà, pour ceux qui le veulent, le petit QR code de son store avec du coup son petit Instagram et son petit TikTok aussi si jamais vous voulez voir. Matou la suit et elle fait des trucs juste magnifiques. Je laisse Matou le poser. Voilà, regardez-moi ça. 10 € avec le cadre, 7 € sans le cadre pour que ça s'intéresse. Et le petit souci du détail que j'avais vu mais qu'elle m'a notifié aussi et qu'on peut voir même très bien à la caméra, c'est le reflet que Croque-Mou a dans les yeux. Et ce n'est rien d'autre que sa petite chérie, la Furie Éclair. Regardez-moi ça. Et franchement, le dessin est super beau, super quali, je trouve. Avec sa petite dédicace du coup, Fanny Custom. Et franchement, juste magnifique. Et ça va aller dans le décor direct, bien sûr. Et puis voilà. Et puis ensuite, c'est à peu près tout pour... On a... Enfin, ce que j'ai eu moi, avec Matou une partie. Et là, du coup, Matou a reçu plein de trucs Genshin. Oui, alors la table est pourrie, faites pas attention. J'ai acheté un sac Genshin peut-être. En fait, ça c'est des sacs mystères pour ceux qui connaissent pas. Et dedans, il y a plein de goodies différents en fonction de l'univers du sac. Et donc là, en l'occurrence, c'est Genshin Impact. Et du coup, on a eu une petite des posters, notamment là c'est Zhongli pour ceux qui connaissent pas. Nous, en gros, on a fini cet arc-là. Voilà, on a fini l'arc avec Zhongli sur Genshin Impact. On s'est arrêté là sur les lives. C'est vrai qu'il n'y a jamais trop eu de rediff parce que j'ai perdu tous mes rushs. Mais voilà, tu veux montrer tous tes marque-pages du coup? Et après, vous avez plusieurs marque-pages. Enfin là, du coup, elle a eu plusieurs marque-pages, toujours Zhongli. Et ils sont à double face. Ils sont à double face. Donc c'est cool. J'ai aussi d'autres cadeaux. Il y avait plusieurs posters aussi au passage. Ouais. Hop. J'ai eu ça. Qui est une réglette du coup holographique. C'est joli, ça brille à la caméra. C'est un marque-page. Et vous avez... Pardon. Et vous avez plusieurs cartes postales aussi. Avec une petite carte là aussi qui est, je C'est un trouve... sticker. Ah, c'est un petit sticker? Oui. Ah ouais, je trouve très bipou. Et du coup, bah, il y a celle-là aussi. Carte postale, Très belle. je la surkiffe avec Kia, Zhongli, Tartaglia, Oui. si j'ai pas de bêtises, et Diluc. Oui, c'est bien. Eh, j'ai tous les noms! J'ai tous les noms. Tartaglia et Zhongli, du coup, Tartaglia et Zhongli, bien sûr. J'adore cette photo aussi. Mais celle-là, c'est une de mes préférées. Excellent. Et donc lui, j'ai oublié son nom, c'est un des... Xiao, je sais plus, mais qui est le même de là. C'est celui que là aussi. C'est celui qui est là, voilà. Juste magnifique, mais celle-là, je pense que c'est ma préférée perso. Elle est trop belle. Avec Gang des 4, je les surkiffe les 4, en vrai. Super personnage dans Genshin Impact, si jamais vous connaissez pas le jeu. Voilà. Voilà. Et du coup, vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, les petits bonbons ramounés. Et en fait, du coup, il y a différents Pokémon dessus. Et nous, on avait eu celui-là. Ah On a ouais. eu Mystiglix sur le bonbon. Ouais. Bah oui, il y a différents Pokémon. Ah ouais. Putain, mais elle a pris le bonbon, elle a même pas capté. Mais non, mais j'ai regardé, mais moi j'en ai pas. Mais t'as pas eu de mais c'est sur les cœurs. Donc là, il n'y a rien d'un côté, mais de l'autre, il y a quelque chose. Et de l'autre, on a un petit tiplouf. Voilà. C'est pas mauvais. Donc voilà. Donc, franchement, un bon petit salon. On y retourne demain. On y retourne demain, voilà, j'allais dire, c'est que la première journée. Demain, comme je vous ai dit, j'essaierai de... La bouteille de café est beaucoup trop pipou, je trouve. Beaucoup trop. Mais j'ai l'impression de boire du marc de café. Et oui. Du coup, c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas trop. Et Ah oui. oui. Mettre du sucre dedans, je suis sûre que ça peut être bon. Autre truc qu'on a eu en cadeau, juste parce qu'on s'est pointé devant, en fait. On a eu des petits autocollants. Et un flyer. Comme ça, et un flyer. Et en fait, c'est un nouveau manga. Le truc, il doit faire 150 pages au moins. Le manga fait la taille de 3 mangas, sans mentir. Et c'est juste le top 1, je crois. Mais du coup, voilà, c'est un nouveau manga pour ceux que ça intéresse. OSE, je crois. Oui, c'est ça. Overcome Survival Experience. On a eu la conférence de ces personnes-là, enfin, notamment du dessinateur.
Et on vous mettra peut-être l'autre côté du... Voilà, on essaiera de vous mettre l'histoire en 2022, en pleine période de l'élection présidentielle française, la société Star Unique Soft, multinationale franco-japonaise, spécialisée dans l'industrie du jeu vidéo. Alors c'est bien Star Unique Soft, ça fait très Ubisoft. Sort dans le monde entier 2 produits, tout nouveau genre, Oz et Rose. Le premier est un programme qui permet à un joueur équipé d'un casque virtuel rattaché à la console LiveStation de combattre ses peurs de manière ludique au travers de diverses épreuves psychologiques et ou physiques. Quiz, autres mini-jeux liés à sa phobie, ces épreuves se déroulent sur la surveillance d'un ou d'une des 16 IAV, intelligence artificielle virtuelle, imposées dans le jeu. On les nomme les Shina, IAV filles, et Shino, IAV garçons. Ce jeu contient également un mode en ligne très spécial. Cependant, lors de la séance d'inauguration du jeu Oz au salon de jeux vidéo Asian Virtual Expo, c'est très drôle, 2022, rien ne se passe comme prévu pour les 15 personnes devant y participer. Une révolution plongée dans un monde virtuel original où vous vivrez une expérience unique en affrontant vos peurs les plus profondes et où vos choix vous conduiront à la rédemption ou à la damnation. Découvrez un scénario novateur mêlant les genres action, thriller, horreur, psychologique, humoristique, romance, science-fiction et drame. Il y a 3 tomes actuels. Il y a leur site officiel, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais vraiment, ça a l'air cool en vrai. Et l'auteur a l'air trop cool. Et alors, on n'a pas vu l'auteur, on a vu le dessinateur. Oui, pardon. Oui. Et super sympa. Voilà, puisque en fait, sans m'en rendre compte, on lui a parlé. C'est qu'après que je me suis rendu compte du coup que c'était lui, parce qu'en fait, on avait vu qu'il y avait justement un mangaka, machin, mais on savait plus trop. Et en fait, il nous a donné du coup tout ça sans qu'on demanderait, hein, juste on est passé devant son stand, il nous a dit c'est cadeau. Donc il nous a donné tout ça, les petits stickers et tout. En vrai, les stickers, je kiffe. Et une rose et tout, trop bien. C'est beaucoup trop beau. Et il nous a donné ça, et ensuite on l'a vu sur scène, et c'est là où on a réalisé qu'on s'est regardé avec Maton, on a fait ah, mais en fait on est con, c'est ça. Et du coup, juste pour la connerie, je vais bouffer une chips ultra épicée, ouais, histoire que vous voyez ma gueule. Alors pour vous dire, Matou, elle a mangé vraiment un mini morceau. Un mini morceau, genre le tiers de ça, elle a mangé. Et elle s'est arraché la gueule. Moi, j'ai mangé 3-4 chips entières, je me suis anesthésié la langue. Mais c'est très bon, Mac. Je pense pas que tu en veux, Terra. Non, le chien, non. Tu vas te tuer les intestins. C'est très bon parce que... 2 secondes. C'est très bon parce que, en fait, il y a un petit goût de cheese comme les Doritos au fromage, là. Mais d'un coup, t'as la vague épicée qui vient sur ta gueule. Bah, de toute façon, c'est des Doritos. Mais vraiment extrême. Genre, le spicy à côté, c'est de la pisse. Genre, vraiment, il m'a arraché la gueule. Voilà. Et sur ce, bah... pour ce soir, le programme, ça va être de refaire des onigiri pour demain. Moi, de faire un dessin de Dordelric pour retourner voir Arthur Pestel. Parce que c'est la VF d'Edouard Elric. On va histoire de retourner le voir, lui donner le dessin. Ceci dit, je crois que c'est lui qui double les deux versions. Donc l'ancienne et la Brother. Peut-être, je ne sais pas, je connais pas. C'est pas du tout, je vous avoue. Donc voilà, bon, ouais, donc, en attendant, c'est sa VF. Et puis, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà, c'était déjà un bon petit vlog. Demain, j'essaierai un peu plus de vous filmer les stands. Parce que je pense qu'il y aura moins de monde. Parce que là, c'est vrai qu'on était un peu serré, tout ça. C'est pas très pratique. Masses de monde, ouais. Donc peut-être que demain, il y aura moins de monde. Bah, je pense parce que ça sera les retours des vacances. Donc voilà, retour des vacances, puis c'est dimanche. Donc voilà. Donc on essaiera. Et on a eu nos petits bracelets de passe 2 jours, du coup. Oui, ils m'ont arraché les poils d'ailleurs. Oui, parce moi aussi. Ils m'avaient collé dessus. Parce que c'est un autocollant et c'est fixé par autocollant là. Et du coup, ça fait. Ça m'a collé les poils aussi. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette première journée. Puis on se retrouve pour la deuxième demain. Et bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour de vlog de la convention. Ça commence bien, de la convention Manganime. Alors aujourd'hui habillé un peu plus simplement qu'hier. Bon, j'ai toujours une chemise, mais j'ai ma petite veste avec les dragons qui a beaucoup plu lors d'un live. Matou, elle, est en kimono. Voilà, et elle se pèle. Voilà,
on arrive déjà à la voiture cette fois-ci, je me suis garé à côté, donc on est bien. Et on est parti pour aller voir du coup aujourd'hui objectif Monsieur Poff. Et retourner voir Arthur pour que Mato puisse lui donner des dessins. Un à faire dédicacer et l'autre en cadeau pour lui offrir. Tout simplement, donc ouais. Objectif tout ça. Et ensuite objectif un peu faire le tour de la convention. Essayer de vous filmer les stands présents, tout ça quoi. C'est vraiment de faire un vlog, un vrai. Et j'ai mis ma genouillère. J'ai mis ma genouillère donc. Ce qui veut dire Just Dance. objectif Just Dance aujourd'hui. Voilà, donc ça va être très rigolo. Et c'est parti. Bon, je vous ai pas filmé parce que on attend, mais bon, vu qu'on attend depuis un petit moment. Du coup, on est arrivé à la Manganime pour le deuxième jour, ça y est. Il fait froid. Là, je me suis mis un peu au soleil histoire de prendre le soleil, forcément. Parce qu'à l'ombre, il gèle, il y a du vent et tout, c'est horrible. Mais du coup, eh ben ça ouvre dans 20 minutes. On va quand même parce qu'on a très très froid. Mato au kimono, elle en peut plus. Et moi, j'avoue qu'avec la tenue là, que je suis en manche courte sur la chemise et tout, ça fait un peu froid aussi. Voilà, mais bon, on fait avec. Et je pense que je vous parlerai d'un truc à la fin de la vidéo. D'un petit défi à la con qu'on a parlé hier avec Matou. À voir si on le fait ou pas. Mais si ça se fait, ça se passera sur les lives et ce sera un objectif de live. Alors elle m'a dit non, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc voilà, je verrai à la fin de la vidéo d'en parler. Mais voilà, ça risque d'être drôle. Je vais vraiment essayer aujourd'hui de plus vous filmer. Mais là du coup ce matin quand on rentre, il n'y a pas trop de monde. Je vais vraiment essayer pendant qu'on fait le tour des stands de filmer un à un les stands. Histoire de d'un peu plus vous montrer ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas. Je n'ai pas encore l'habitude de bien vlog, j'avoue. Mais j'essaye. Bon ça y est, on est enfin rentré. Je vais pouvoir vous faire des séquences. Et ça c'est cool. Je sens plus mes mains. Bonjour. Je sens plus mes mains, mais tout va bien, honnêtement. Donc voilà. Donc du coup c'est vachement cool. Et c'est parti pour une nouvelle journée de folie. Il y a un stand que je voulais vous montrer. C'est le stand de la mignonnerie justement. Je vous ai montré la carte hier. Voilà. Regardez-moi ça. Mon argent pourrait partir juste dans ce stand, d'accord? Regardez-moi cette mignonnerie. Pour ceux que ça intéresse l'Insta. Il y a des chats qui font coucou. Je filme. Pourquoi tu filmes? Parce qu'il y a Flash McQueen. Et t'en penses quoi de Flash McQueen? Alors, là, pour moi, j'ai la dédicace la plus collector du monde. D'accord? C'est une de Monsieur Poff. Voilà, et là, du coup, on réattend pour Arthur Pestel. Parce que du coup, hier, Matou a fait des dessins. Et elle en a un qu'elle a envie de lui donner et un autre qu'elle a envie de lui faire dédicacer. Et du coup, pourriez-vous me montrer vos dessins que vous avez fait? Alors, ça, il y a lui, c'est le mien. Et il y a l'endroit. Pour du coup, Arthur.
Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est Edouard Elric de Full Metal Alchemist. J'aurais pu te faire un russique. Je regardais le nom parce que j'avoue que je ne connais pas par cœur le nom. Mais ouais, mais Monsieur Pop quoi. Je suis beaucoup trop content. Vraiment super sympathique. Fort sympathique. Voilà. On avait parlé de Twitch et tout. C'était très cool. Vas-y Pikachu! Regarde. Pikachu, Pikachu. Oui, mais on retrouve le croque-mou. Attendez, moi je repasse. Ceux que ça intéresse. Et voilà ce qu'elle fait. C'est juste magnifique. C'est bien. Voilà. J'essaye de pas voir les gens. If I had to run away, would you chase after me? Or would you let me go? If I had to leave today, would you jump with me? Or would you let me roam, roam, roam? I'm so lost, I need to find me, need to find me. I'm so gone, I need to find me, need to find the lies. Et voilà les amis, avec ma tout coucou, c'est... Elle est morte. C'est la fin de cette journée, de cette deuxième journée même, j'ai envie de dire, de la Manganime. Voilà. J'ai pu vous filmer plein de séquences qui seront mis du coup, je ne sais pas quand, peut-être avant ou peut-être après cette séquence, je n'en sais rien du tout. Notamment filmer le stand de Gero Japan avec tous ses réseaux et tout. Et je me suis fait engueuler parce qu'en fait il a fait un atelier bouffe et j'ai oublié de filmer. Enfin, j'y ai pas participé en plus. Et du coup il m'a dit t'aurais dû venir filmer à ce moment-là et tout, ça aurait été intéressant. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc j'y penserai s'il fait un jour cet atelier une prochaine fois de vous filmer parce que c'est lui qui fait à manger parce que c'est un ancien cuistot. Et avec sa femme qui est japonaise, donc vraiment les recettes authentiques quoi, vous voyez. Donc vraiment, pendant que mon doigt est sur l'objectif, très très cool, franchement voilà. 5e édition et très bonne édition honnêtement, je me suis régalé, beaucoup de petits créateurs, beaucoup de trucs, je vous ai un peu filmé mes stands préférés de cette convention. Et c'est pas la fin de la vidéo, restez puisque du coup on vous montrera les achats d'aujourd'hui. Bon, il n'y en a pas des masses, il y a un achat de Matou principalement, gros, et notamment les dédicaces qu'on a eu, tout ça. On vous montrera un peu plus en détail, on fera un petit récap après manger ce soir.
Et donc n'hésitez pas du coup à rester juste après cette séquence. Sur ce, on va s'acheter BK. C'est rien, elle a pété les plombs parce qu'on est repassé sur le centre de la scie passion, c'est ça. Sachant que du coup hier j'ai posté une story à l'heure où je tourne cette vidéo et du coup elle m'a reposté, du coup elle m'a remercié pour la story, donc c'était très drôle comme échange. Et voilà. Mais ma dédicace elle est trop bien. Oui aussi, oui. Matou on est retourné voir Arthur Pestel du coup. Donc on a de nouveau une deuxième photo. Parce que Matou avait fait un dessin comme je vous avais dit et du coup franchement Arthur Pestel adorable. Il est trop gentil. Adorable. Donc voilà. Voilà, donc on vous fera le récap tout à l'heure. Et oui, parce que Matou lui a fait un cadeau d'un dessin, du coup il était trop content, genre vraiment il était en mode genre, vraiment ah il y a un cadeau. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après. Bon, et bien voilà pour les petites la fin de journée du coup que je disais tout à l'heure, le petit récap final de nos achats à la Manganime. On commence par un truc qui n'est pas un achat, mais qui est quelque chose qui était disponible à la Manganime du coup. C'était de faire des photos. Hier on en a fait une du coup avec l'ami de Mathilda, du coup on lui a donné. Et du coup aujourd'hui je voulais quand même avoir une photo avec ma chérie. En plus, Et donc aujourd'hui en plus on était bien assortis. Donc voilà notre petite photo. Et en vrai je kiffe le décor. L'année dernière il n'y avait pas un décor avec le pont et tout. Il n'avait pas mis le pont. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas avoir mis les pieds dessus. Alors, parce que j'avais peur de le péter. Donc voilà. Donc franchement très très cool. Ensuite on a participé à une petite animation avec Matou de création de bougies. Alors moi je viens de les recoller parce que du coup mon canard et mon arc, enfin ma spirale, je sais plus ce que c'est cassé la gueule. Mais en fait du coup, alors normalement vous aviez pas ça, mais c'est qu'ils avaient plus de stock et en fait du coup ils nous ont donné des bougies un peu, ils appelaient personnalisées. Donc avec moi perso j'ai tout l'équipage du chapeau de paille et Matou elle a eu Totoro. Et donc du coup j'ai voulu un peu essayer d'être dans le thème et en rappelant un peu des couleurs de l'équipage. Donc ça c'est censé être Luffy et puis en même temps la glace qui rappelle un peu de Chopper, le cœur violet bien sûr pour Robin, le vert pour Zoro, parce que c'est vrai que Zoro est très amoureux. Cette couleur là ça représentait un peu Usopp, le canard ça ressemblait un peu couleur de Sanji puisque donc son cadre était bleu, et puis il avait son costume bleu, et puis les deux qui représentaient Nami. Bon, après, j'ai pas pu non plus. Il manquait que Franky et Brooke, en vrai, à représenter. J'avoue que j'avais pas trop de place. Mais voilà, j'essaie un peu de... si, l'étoile pour Soul King, voilà. J'essaie un peu de rester dans des thèmes sobres. Mais elles ont bien aimé, les personnes qui nous ont fait la bougie. J'ai plus le nom, j'ai filmé, je crois, je sais plus si j'ai filmé une séquence chez eux ou pas. Mais en attendant, elles font plein de créations comme ça. Elles ont leur boutique. Je les ai suivies sur Insta, on mettra leur... Et donc on mettra, voilà, Matou mettra leur Insta. Et j'avoue que c'est très très beau. Elles font des bougies, comme je leur dis, c'est dommage parce que leurs bougies sont magnifiques. Elles font des mugs, des trucs comme ça. Vraiment des bougies en forme de cupcake et tout. Et je leur dis en fait c'est tellement beau. Et ça c'est la création de Matou. Très coloré aussi, très... Il y a du chocolat, il y a une patoune, des cœurs. Une rose là. Et ça c'est quoi? C'est une feuille. Le truc rose là? C'est quoi? Le boudin rose? Ah non, c'est un boudin rose. C'est un boudin rose. Et le truc rouge? C'est un poisson. C'est un poisson, d'accord, le poisson qui nage. Et puis elle a mis à peu près les mêmes spirales et tout. Donc vraiment, chacun pouvait créer sa bougie. J'ai trouvé ça super intéressant, donc je leur ai dit. Et c'est, je crois, une des premières fois qu'elle faisait cet atelier. Oui, donc voilà, j'ai pu un peu parler avec elle et tout. Donc franchement, un grand merci à elle parce que vraiment, ça leur demande, n'empêche, un coût. Puisqu'elle nous offre en gros la bougie et les articles à mettre dessus. Mais voilà, ce sera une jolie bougie en plus. Elles sont parfumées, normalement elles le sont pas sur l'atelier, mais nous on a eu le privilège d'avoir des bougies parfumées et ça sent méga bon. Et je pense que ça sera, bon du coup ce sera dommage puisque ce sera fondu, mais je pense que ce sera allumé dans mon décor pendant les lives et tout, histoire d'avoir une ambiance bien sympathique. Ensuite, passons aux dédicaces du coup, puisque je vous en ai montré une, mais il y en a une que j'ai pas montré. J'ai eu une dédicace, et alors oui, il y a un petit cœur. Puisque du coup elle nous a demandé la couleur préférée. Bon,
Moi, c'était rouge, du coup, bah, j'ai eu un cœur rouge. Mon Dieu, les significations. Oh, je m'en fous. C'est juste que c'est joli. Et du coup, c'est Maya Mystique, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une TikTokeuse française. Et j'insiste sur le français parce que Pusher, elle ne passe pas beaucoup en France sur TikTok. Donc n'hésitez vraiment pas, je mettrai son lien en description. Et même son TikTok apparaîtra à l'écran. Genre, de toute façon, c'est Maya Mystique. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller la suivre. Et à dire Cocorico, on est français, baguette. Voilà. Elle aura la ref à elle toute seule, mais vraiment parce qu'elle est triste de faire, parce qu'elle fait de super cosplay, elle cosplay Zelda, elle cosplay Raven, aujourd'hui elle était cosplay en Raven, et elle cosplay aussi Mavis, et elle a plein d'autres cosplays, Applejack, que je kiffe, et aussi Rainbow Dash, que j'adore, un de mes préférés qu'elle fait, et bien sûr, Zelda c'est ma préférée, mais voilà, elle a de quoi satisfaire tout le monde en cosplay, et donc vraiment n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est un travail titanesque. Et je la soutiens à fond. Ensuite, du coup, Matou, elle a eu couleur préférée bleu. Donc, elle a eu un petit cœur bleu. Et c'est trop mignon. Vraiment, super sympa. Super rencontre. Très belle rencontre. Et puis après, je vous l'ai montré, mais je le redis. Je vous le remonte, puisque du coup, en plus, j'avais mal lu. Parce que je lis Laurel, mais en fait, c'est Lord. Il faut savoir que Monsieur Poff, du coup, a fait une dédicace. Et c'est la première fois qu'on fait une dédicace comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a dit nos prénoms, et il a prévu de les mettre là. Donc vraiment, il a super bien calculé. Hein. Et ensuite, il a rajouté pour, et du coup pour moi, Lord, et pour Matou, Lady, amitié, Monsieur Poff. Et pareil, franchement, Monsieur Poff. Trop sympa. Très sympa pour ceux qui se posent la question. Oui, il parle vraiment comme il parle dans ses vidéos dans la vraie vie. Et vraiment, une rencontre, mais magnifique. Très soutenu, très agréable de parler avec lui. On a parlé du coup de la chaîne, que j'étais en train de tourner un vlog et tout, donc du coup il était très content. Et j'ai parlé même de mon Twitch et tout. Donc vraiment, Monsieur Poff, TikToker principalement, mais ensuite maintenant il fait aussi beaucoup de vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Voilà. De toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de liens en description sur cette VOD, mais n'hésitez surtout pas à aller suivre son boulot. Il fait un travail titanesque et si vous aimez bien les gentlemen, je vous invite à aller le voir bien sûr. Et ensuite, je sais pas si on l'a montré ou pas, mais du coup voilà, Matou a fait un dessin pour qu'Arthur Pestel, notamment la VF de Édouard Elric de Full Metal Alchemist, excusez-moi, j'ai pas le nom en tête. Moi j'ai plus Rustique, mais voilà, de Dragon. Mais du coup, il était trop content d'avoir un dessin fait et du coup vraiment il lui a fait genre 90 dédicaces sur la feuille et en plus elle lui a fait un petit dessin et vraiment elle est voilà, elle est contente, mais lui aussi était vraiment content. Il n'y aura pas de défi avec les chips, spoiler, j'ai tout mangé et j'ai plus de palais. Voilà, mais vraiment pareil, une super rencontre. Vraiment, j'en parlerai un peu plus là tout à l'heure en débrief face cam, mais vraiment à cette manganime, j'ai fait de très belles rencontres et j'en suis très fier. Et les dernières choses du coup que tu as achetées, enfin d'abord, non. D'abord, pour ceux qui connaissent pas, Taurus, un cosplayer, un très beau cosplayer, qui fait notamment là, en ce moment, enfin sur cette photo, un cosplay de Genshin Impact, qui est Neuvillette, voilà pour ceux qui ne l'auraient pas. Un des nouveaux persos de Genshin Impact, donc vraiment. Il fait Sévrus. Pour avoir vu l'image du jeu de Neuvillette et son cosplay, ils sont très ressemblants. Il fait Sévrus, il fait Victor, voilà, de Yuri on Ice, que aussi j'aime beaucoup. Il fait Jerry des Totally Spies, enfin. Il fait Tintin, il fait aussi le Jack Frost. Mais c'est pas lui que j'avais en tête, j'avais l'Empereur de Mulan aussi, qui est un de mes Disney préférés. Et donc vraiment un très bon cosplayer et pareil, très agréable. D'ailleurs, on notera que il a un petit peu tremblé, donc ce qui rend la dédicace encore plus unique, parce que c'était fin de journée, il tremblait, il venait de se taper le défilé cosplay et tout, donc parce qu'il était en quelque sorte une sorte de jury au défilé cosplay, mais il n'y avait pas vraiment de jury, mais c'était juste pour voilà un peu parler des cosplays, tout ça. Et donc vraiment un travail titanesque de sa part en matière de cosplay. Et ensuite je vais tout débarrasser pour laisser place à notre nouvelle amie qui vraiment était beaucoup trop contente de la petite annonce qu'on a fait sur ma story.
Mais voilà, qui est, je pense, ma nouvelle boutique préférée de la convention. Qui est bien sûr Fanny Custom et qui, bah, toi, acheter un truc. Bien sûr, on reconnaît Dragon Ball. J'ai tapé. Non, bien sûr, c'est Naruto avec du coup Sasuke et Goopix. Donc, oui, c'est Naruto et Kyuubi. C'est comment qu'il s'appelle? C'est Kurama. Kurama. Mais oui, mais parce que Kyuubi, c'est un renard à 9 queues pour moi. Donc, oui, voilà. Mais je connais pas. Par contre, vrai bail, je connais pas le nom de ce truc. Je sais que ça, c'est Naruto, mais lui, je savais pas qui c'était. Donc, voilà. C'est le renard à 9 queues, quoi. Oui, ben voilà, mais c'est pour ça que je l'ai appelé Kyuubi. Parce que renard à 9 queues. Et du coup, Fanny Custom qui fait un travail titanesque. Et donc Matou a acheté 2 petits marque-pages. Alors on a notre petit Harry Potter avec son Patronus, bien sûr. Très très beau. Et Stitch, voilà. Il y a mon copain Stitch, bien sûr. Donc vraiment... un travail de dingue. Elle était beaucoup trop contente. Elle a eu énormément de monde sur son stand. Donc je suis super content pour elle. Parce que c'est des petits créateurs et donc ils vivent de la création de contenu et de la vente, un peu comme ce que on est en train de faire sur cette chaîne. Mais donc vraiment voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram et même son TikTok et même sa boutique fannycustom.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa petite boutique parce que vraiment elle fait un travail titanesque. Ses articles, comme je vous dis, hein, le cadre. C'était 10 € et sans le cadre c'était 7 € en convention. Après en boutique on était pour 5 €. 5 € les deux ou 5 € le 5 marque-page? € les deux. 5 € les deux. Donc vraiment voilà. Donc vraiment n'hésitez pas. Après je sais pas si sur la boutique c'est les mêmes prix qu'en convention puisqu'il y a les frais de port, il y a tout ça, mais vraiment un travail titanesque et puis pareil une personne adorable. Voilà. Très gentille. Elle était sur le stand avec son papa et sa maman donc vraiment très sympathique. Et puis elle avait un cosplay de réponse, donc je kiffe. De toute façon, je vous ai montré son stand en entier et on entrevoit une réponse. C'est elle, voilà. Donc vraiment un pur régal. Voilà du coup ce qui conclut ce vlog de la Manganime 2024, la 5e édition. Oui, il y a du bordel derrière, il faut qu'on range. Promis, la vidéo Rome Tour, ça arrive. Ouais. Je sais pas si ce sera la prochaine vidéo. Bon, ça c'est cassé, mais ça c'est Tsuki, d'accord? Donc, c'est pas utilisé à donc voilà, donc vraiment, c'est ce qui conclut cette belle vidéo en compagnie de ma Dulcinée et de Terra qui est en train de faire l'andouille. Mais là pour cette convention, une des rares conventions où je vais 2 jours. Alors on a eu plusieurs conventions de proposer. Alors pas en tant qu'invité, hein, mais voilà, j'ai la Japanodou qui sera à Marguerite, donc à côté de Nîmes, et une autre qui est vers Orange, donc à voir si on est dispo pour les deux. Et sinon, on va à celle de Marseille, mais celle de novembre, donc pas la Japan Expo Sud. C'en est une autre qui est nouvelle. C'est une autre qui est récente et justement que nous a parlé les dames aux bougies. Ouais. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis oui, franchement, de très belles rencontres. Un mangaka aussi très... On vous mettra le lien, dans tous les cas, j'ai le de toute façon, on en a parlé hier, le mangaka qu'on a parlé hier, vraiment. Très cool. Et on a rencontré un autre mangaka, pareil. J'ai la carte. Attendez, faut qu'il retrouve la carte. Voilà. Donc j'ai la carte. Voilà. C'est Kaleras Yacine, auteur manga. Voilà, Instagram yacine.cal. Et il écrit un manga pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un shonen. Et alors il m'en a pas, enfin j'en ai pas trop parlé avec lui parce que je lui ai pas demandé, je l'avoue. Mais un peu dans le style, pour ceux qui connaissent, de Dreamland qui se passe à Montpellier. Donc vraiment pour ceux qui me suivent et qui seraient un peu dans le sud comme moi. Ça parle de ma région, hein, puisque moi à la base je suis de Montpellier, donc vraiment Dreamland qui parle de ma région, donc c'est très cool. Et là du coup le manga de Yacine du coup parle de Beaucaire, évoque beaucoup Beaucaire, donc Beaucaire qui est un village à côté de Nîmes, pareil dans le Gard et tout, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse un peu d'avoir des mangas français certes, mais qui parlent de petites régions comme ça de France et tout. C'est vachement cool, ça évite. C'est pas comme des grands mangas qui parlent de Paris, qui parlent tout le temps du Japon, de machin, de trucs qu'on connaît. Tu dis si je te fais chier. Donc voilà. Donc
Ton doigt. Donc vraiment, voilà, pour la peine, mon doigt restera. Mais Voilà, comme ça, elle est cachée. Merci. Et donc vraiment, ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les Instagram de tout le monde. Je sais pas si ça va rentrer dans la description, je vous avoue, mais ça s'affiche aux écrans, de toute façon, voilà. Ouais, dans tous les cas, je vous mettrai soit flashcode, soit autre chose, je vais voir. Voilà, elle a du travail, mais Oui, c'est pas elle grave, cherche- j'ai une je semaine. regarde juste, est-ce que j'ai pas pris la fausse. carte Euh, des bougies? Non, ça c'est une autre illustratrice, Oui, ça vous intéresse? Voilà. je sais plus du tout ce qu'elle fait. Bah, c'est celle qui fait les badges Pokémon. Ah oui. Elle a fait des badges Pokémon et elle m'a demandé quel style elle pourrait faire. Alors je lui ai dit de faire un badge Cynthia et Amaryllis. Voilà, du coup elle va te les faire. Mais voilà, franchement, très bonne Ouais. convention, très beau week-end. Et comme je disais, de très très belles rencontres. Giro Japan, on a pu un peu plus échanger par rapport à la dernière Ouais. fois. Donc vraiment très agréable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo. Comme je dis, c'était un travail titanesque. Il en a reparlé sur scène. Je vous avais pris juste une photo. Il parlait de comment bien préparer son voyage au Japon. Donc vraiment quelqu'un de top. Monsieur Poff, franchement exceptionnel. C'est Enchantress. Les Enchantresses, les bougies. Alors, je sais pas si vous verrez. Bah, de toute façon, tu mettras le truc. Je vous le mettrai dans tous les cas, mais voilà. Donc voilà, les enchantresses qui font de très belles bougies. Bah, des bougies vraiment où on pourrait les manger. Attendez, Voilà, c'est vraiment, on pourrait les manger. Alors on voit pas trop, on vous mettra l'image un peu plus détaillée. Mais vraiment des trucs Elles sont trop magnifiques pour Noël et tout. Franchement, elles font des trucs de dingue. Et vraiment... C'est un naturel et tout, en plus. Oui, voilà, c'est Végétal. de la cire naturelle végétale. Mais ça se sent, hein, que c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Et donc oui, je disais, Monsieur Poff, une très, très belle rencontre. Très content d'avoir rencontré ce... Comment on pourrait le qualifier? Ce gentleman, voilà, tout simplement, c'est un gentleman. Arthur Pesquet, Ouais, aussi. les 2 jours où on l'a rencontré, exceptionnel. Il s'est rappelé de nous. Bon, même en un jour, voilà. Bah, parce qu'en fait, du coup, bon, il s'est rappelé, pas de suite, mais quand Matou est arrivé en disant Ah, hier Arthur j'ai Pestel. promis, oui, Arthur Pestel, pas Monsieur Poff, hein, Arthur Pestel, du coup, s'est rappelé que Matou lui avait dit hier qu'elle allait lui amener un dessin, et du coup, il était encore plus content qu'elle ait vraiment tenu sa promesse. Donc, vraiment top. Patrick Préjean, bah, j'ai failli pleurer. Oui. Voilà, juste il m'a dit bonjour, je me suis bloqué. Et Bah, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir Tigrou qui me disait bonjour, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vraiment. Puis journée assez cool. Parce que moi, du coup, j'ai revu plein de gens que je n'avais plus vus depuis longtemps. Oui, voilà, après dans le côté perso, c'est vrai qu'on a revu plein de gens super qu'on aime bien. Qu'on adore. Ouais. Voilà. Des potes plus à moi. Oui, mais que j'aime bien. Oui, que t'aimes bien, Voilà. tu connais, voilà. Voilà, avec des potes que je connais parce que moi j'ai plus d'amis. Il fait son pocheur. Voilà. Il a qu'un. Il Mon- devrait regarder cette vidéo d'ailleurs. Mon seul ami c'est Darky. Voilà. Ok. C'est le seul qui me reste et c'est un ami des réseaux. Voilà, je le kiffe. Mais c'est triste d'ailleurs qu'il soit pas là à cette convention, ça aurait pu être encore top. Ouais. Et je me suis retenu de faire du Just Dance toute la journée, c'est un exploit. Ouais, c'est surtout qu'en fait, il s'était habillé pour en plus. Je tiens à souligner que je m'étais habillé dans une tenue détente. Oui, alors pour moi une tenue détente c'est chemise, jean et basket. Et dans une Déjà, tenue... t'es plus détente qu'hier. Voilà, hier j'étais en costume. Dans une tenue où je peux un peu plus bouger. Et en me disant, je vais aller faire du Just Dance. J'avais même prévu d'avoir... J'avais mis la genouillère et tout. Vraiment, j'étais déter. Et ben je n'ai pas fait du Just Dance de la journée. C'est vraiment un exploit. Je crois que c'est la première convention que je fais où je m'arrête pas au moins 5 minutes pour faire une danse. Et tu t'es arrêté du coup hier en fait. Et hier, par contre, j'en ai fait beaucoup. Mais personne m'a filmé. Quel dommage. Ouais, parce que nous on a abandonné. Moi j'ai abandonné. Je suis Elles allée sont voir parties. ma pote. Voilà. Avec du coup la pote qui était là hier, qui aura quelques apparitions sur la vidéo. Ouais. Voilà, au pire, il y aura quelques Dans tous les apparitions. cas, on vous mettra son Insta aussi à ma pote. Parce que elle écrit. elle écrit beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller lire son livre qui est génial. Donc si vous voulez Lettre à lire. H. Pas mal. Voilà. Et elle est en train d'écrire de nouveaux livres. Que moi j'attends avec impatience. De nouveaux lèvres. Parce qu'avec l'accent, c'est bien. De nouveaux livres. Donc voilà. Voilà. Mais voilà. Donc franchement. On vous mettra tout. Et désolé pour la qualité téléphone. Genre vraiment, hier, on a cherché jusqu'à 22h, presque 23h l'appareil photo. On n'a pas trouvé. Impossible Genre, de le on a retrouver. on a vidé le couloir, on a vidé son bureau, on l'a pas trouvé.
Du coup, Voilà. on se demande Donc c'est où pour ça il que est je vous passé. dis, c'est pour ça que je vous dis, il y a du bordel, il faut qu'on range. Mais parce qu'en fait, dans cet appart, depuis qu'on y est, On on l'a pose pas un rangé. truc à un endroit. Déjà, on l'a pas rangé puisqu'on a entassé les cartons, on attendait de recevoir tous les meubles. Là, on est bien niveau meubles. Je pense qu'il nous en manque encore, mais on est déjà bien. Et donc, on va pouvoir commencer à ranger les cartons. Donc vraiment, on est là depuis novembre et on n'a toujours pas rangé les cartons. Enfin, fini de ranger les cartons. Genre moi, mon bureau, genre là, on vient de vider mon bureau. Oui, c'est vrai. Voilà, depuis qu'on est arrivé, c'est la première fois que mon bureau est vide. Regardez l'étagère blanche, on commence à avoir du stock. Hein. Bah, c'est ça, je suis en train de la regarder aussi. Ouais, toi aussi. Genre, on a à peine commencé à ranger des trucs dans l'étagère blanche, il y a déjà presque plus de place, et c'est la nouvelle étagère qui nous Donne servait. au-dessus, moi je parlais. Oui, aussi, ah oui, parce qu'il y a des bouteilles de bière. Celle-là, je vous les montrerai pas en vidéo. Ouais, il y a des bouteilles d'alcool. Mais de l'autre côté, tu vois, c'est mieux, tu vois, c'est sans alcool. En fait, on a fait un côté sans alcool. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Et il y a la bouteille Serpentard qui sépare. Voilà. Non, mais c'est qu'en fait, il y a une nom de bière qu'on ne dira pas en vidéo. Non. Il y a un lapin. Ce n'est pas Playboy. Bref, on s'égare. Oui, parce Donc que voilà. en plus j'ai mis mon sac Genshin aussi. Le voyage de Chihiro. Oui, Bébou et je l'ai en tatouage. On l'a enfin recollé. Oui. Voilà. Mais je voulais. On est bien à un coup. Je suis déçue de ne pas l'avoir pris en photo. Parce que tu vas pas voir les gens. Oui. Bonjour. Le chien qui se tape l'incluse pour l'outro. Petit chien qui était seul toute la journée. Mon Dieu. Bon bébé. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoindre tous les réseaux que j'aurais peut-être mis en description ou sinon qui sont affichés durant toute la vidéo. Je pense que... Oui, bah d'accord, c'est bon. Oh, vous me respectez un peu. Ouais, des bisous. Voilà. Non, mais abuse pas. Abuse pas. Je pense que vraiment dans la description, il y aura sûrement Monsieur Pof, Giro Japan et Maya Mystique, principalement, et Lessie. Fanny, pardon. Oui, tu vas y arriver. Je pense que ces 4-là seront principalement dans la description et le reste, ce sera des petits pop-up comme ça. Mais vraiment, très belle convention. Merci beaucoup, Manganime, Ouais. pour cette expérience. Merci, oui, merci Jérôme le gérant. Je ne le connais pas personnellement, mais moi je connais les organisateurs, enfin je connais le parc expo de Nîmes, donc voilà. Bref, vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et sur ce, avec Tsuki qui nous scrute aussi derrière, n'oubliez jamais que le plus noble, c'est l'art de rendre heureux. C'était Asior et le chien et Madou et Tsuki. Travailleurs de prochaine vidéo, c'est du n'importe quoi. Tchuss! Au fait, petit tips, pendant que mes cheveux brillent, pour ceux qui sont restés jusque-là, j'avais promis une petite annonce à la fin de la vidéo. Si je vais voir soit une prochaine vidéo, un défi de like, soit en live, un défi de sub, mais il se pourrait qu'il y ait un défi qui pop, donc soit en défi de like comme j'ai dit, soit en sub, comme quoi, pendant 1 an, je me coupe plus les cheveux. C'est-à-dire que d'habitude, là-haut, je me coupe déjà plus. Mais au moins sur les côtés, je vais avoir un casque à la place des cheveux. Mais en fonction, on va voir. Mais voilà, le défi un peu à la con. Où Matou, du coup, est un peu désespéré. Mais voilà. Allez, tchuss! Would you let me roam